Ma petite amie a dit, ouvrons notre relation juste pour un mois. J'ai répondu, d'accord. Ensuite, j'ai commencé à sortir avec sa collègue. Quand elle s'est effondrée et a demandé d'y mettre fin, je lui ai dit qu'il était trop tard, j'étais déjà amoureux. Je suis Alexandre, 28 ans. Ma petite amie, Manon, a 26 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 3 ans, vivant ensemble depuis 1 an. Sur le papier, notre relation semblait solide, même ville, emploi stable, bail commun, amis partagés. En réalité, ce fut la mort par un millier de commentaires. Manon a le talent de vous faire sentir insignifiant sans jamais élever la voix. Tout est une critique déguisée en blague. Mes vêtements sont tristes. Mon travail est sur mes ennuyeux. Ma façon de me détendre après le travail est plutôt peu attrayante. Si jamais je lui faisais remarquer, elle disait que j'étais trop sensible et qu'elle était juste honnête. Il y a environ 1 mois, elle a commencé à agir différemment, plus de temps au téléphone, plus de soirées tardives avec des collègues, de nouvelles tenues. Elle ne les achetait certainement pas pour moi. Quand j'ai demandé si quelque chose n'allait pas, elle a ricané et a dit « Détends-toi. Tu n'es pas mon père. » Puis la conversation est arrivée. Nous dînions à quelque chose que j'avais cuisiné et qu'elle avait à peine touché. Lorsqu'elle a posé sa fourchette et a dit, beaucoup trop calmement, j'ai réfléchi. Je pense que nous devrions ouvrir notre relation juste pour 1 mois, j'ai ri au début. Je croyais qu'elle plaisantait. Elle ne l'était pas. Elle a lancé tout un discours sur la croissance, la liberté, le fait de ne pas vouloir se sentir piégé, et sur le fait que la monogamie est un peu dépassée. Elle l'a dit comme si elle me faisait une faveur, comme si je devais être reconnaissant qu'elle soit si progressiste. Je lui ai demandé si elle avait déjà quelqu'un en tête. Elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi est-ce important? Tu redeviens jaloux encore. C'est à ce moment-là que j'ai su que le « moi » avait déjà commencé, elle ne me l'avait juste pas encore dit. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a prononcé la phrase qui résonne encore dans ma tête, « Si tu ne peux pas gérer cela, peut-être que tu n'es pas assez mature pour moi. » Je l'ai regardée pendant une longue seconde. Puis j'ai dit, « D'accord. » Elle a souri pas soulagée, mais satisfaite, comme si elle avait gagné. Je ne crois pas qu'elle s'attendait à ce qui allait suivre. Les règles étaient son idée. Bien sûr, c'était le cas. Pas de collègue, a-t-elle dit immédiatement, tout en faisant défiler son téléphone en l'expliquant. Ce serait salissant. Pas d'amis, pas d'attachement émotionnel. Et si l'un de nous devenait mal à l'aise, nous en parlerions, comme des adultes. Elle a dit, adulte, de la même manière qu'elle le faisait toujours, comme si elle en était un et que j'étais encore en retard. J'ai hoché la tête, j'ai agi calmement et j'ai posé des questions neutres. À l'intérieur, je me sentais étrangement détaché, comme si j'avais pris du recul par rapport à la relation et que je la regardais au lieu de la vivre. Cette nuit-là, elle s'est habillée et est partie sans dire où elle allait. Elle m'a juste embrassé la joue et a dit, « Ne m'attends pas. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai téléchargé une application de rencontre. Non par dépit, mais par curiosité. Si cela concernait vraiment la croissance et la liberté, j'ai pensé que je ferais aussi bien de voir ce que cela faisait. Je ne m'attendais pas à grand-chose, quelques discussions maladroites, peut-être un coup de pouce à l'ego. Puis j'ai eu une correspondance avec Chloé. Elle avait 25 ans, travaillait dans le marketing, aimait la télé-réalité horrible, et voici le détail qui m'a fait hésiter, elle travaillait dans la même entreprise que Manon. Département différent, étage différent. J'ai reconnu le logo sur une de ses photos. Instantanément, j'ai failli glisser vers la gauche. Une des règles de Manon a résonné dans ma tête, pas de collègue. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose d'important, c'était ses règles. Et elle avait déjà brisé l'esprit de chacune d'elles. Alors, j'ai glissé vers la droite. Chloé a envoyé un message en premier. Simple, drôle, sans arrogance, sans insulte subtile enveloppée de sarcasme. Nous avons parlé pendant des heures cette première nuit-là de musique, de mauvais patrons, de la fatigue des rencontres. Elle a posé des questions de vraies et a vraiment écouté les réponses. Quand Manon est rentrée à 2 heures du matin, sentant le parfum d'homme qui n'était pas le mien, elle a à peine remarqué que j'étais toujours éveillé. Elle a retiré ses chaussures et a dit, « Tu vois ? Pas grand-chose. » J'ai souri et j'ai dit, « Oui, pas grand-chose. »
Je ne lui ai pas dit que j'avais un rendez-vous prévu pour vendredi. Non pas parce que je le cachais, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose me semblait enfin appartenir. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne l'espérais. Manon m'a à peine reconnu de la journée. Elle était scotchée à son téléphone, souriant à des messages qu'elle détournait dès que je passais. À un moment donné, elle a ri et a dit « Mon Dieu, tu es tellement curieux », même si je n'avais posé aucune question. Je lui ai dit que j'avais des projets ce soir-là. Elle a levé un sourcil. « Déjà ? Tu as dit un mois, ai-je répondu. Elle a ricané. Je ne pensais pas que tu ferais vraiment quelque chose avec ça. Cela aurait dû être mon signal d'alarme. Elle ne voulait pas l'égalité, elle voulait la permission. Chloé et moi nous sommes rencontrés dans un bar non loin de son bureau à un endroit décontracté, rien de chic. Elle est arrivée en jean et en veste en cuir. Pas de suranalyse, pas de performance. Elle m'a fait une accolade quand nous nous sommes rencontrés comme si c'était naturel, comme si elle ne m'évaluait pas. La conversation était facile, trop facile. Elle m'a dit le nom de Manon environ 20 minutes après, ne réalisant pas encore la connexion. Elle s'est plainte qu'elle était, plutôt intense, au travail, a dit qu'elle parlait de haut aux gens et aimait rappeler à tout le monde qu'elle était la plus intelligente de la pièce. J'ai juste hoché la tête, le cœur battant un peu plus vite. À un moment donné, Chloé m'a demandé pourquoi j'étais sur l'application si j'étais en couple. Je lui ai dit la vérité. Pas de détournement, pas de rôle de victime, juste des faits. Elle ne m'a pas jugé. Elle n'a pas flirté plus fort. Elle a juste dit, cela semble compliqué. À la fin de la soirée, j'ai réalisé quelque chose de gênant, je me sentais plus léger avec elle, comme si je ne me préparais pas à un commentaire ou à une correction. Quand elle riait, ce n'était pas sec. Quand elle me taquinait, ce n'était pas cruel. Nous n'avons pas couché ensemble. Elle a dit qu'elle voulait prendre les choses lentement. J'ai respecté cela. Quand je suis rentré à la maison, Manon était déjà là, assise sur le canapé, les bras croisés. « Tu es en retard » a-t-elle dit. « Toi aussi l'autre soir » ai-je répondu. Elle a levé les yeux au ciel. « Est-ce que tu t'es au moins amusé ?» « Oui » ai-je dit. Je me suis amusé. C'était la première fois que je voyais quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la colère et de l'inquiétude. Après cette nuit-là, Manon a recommencé à faire attention. Pas d'une manière chaleureuse, mais plutôt comme quelqu'un qui vérifie son reflet après avoir remarqué une fissure. Elle a posé des questions qu'elle n'avait pas posées depuis des mois. Alors, comment était-elle? J'ai haussé les épaules. Normal. Elle a ricané. Ce n'est pas une réponse. Le fait est que je ne voulais pas lui en donner une. Au cours de la semaine suivante, Chloé et moi avons continué à nous parler. Les messages se sont transformés en pause café. Le café s'est transformé en promenade après le travail. Rien de dramatique, aucune règle enfreinte, juste du temps. Et d'une certaine manière, cela semblait plus intime que tout ce que Manon et moi avions partagé récemment. Pendant ce temps, le ton de Manon a changé. Elle mentionnait occasionnellement ses rendez-vous, toujours vagues, toujours présentés comme si elle était en contrôle. Il était séduisant, mais un peu bête. Un autre gars s'est bizarrement attaché très vite. Elle le disait comme si elle prouvait quelque chose. Un soir, en faisant défiler son téléphone, elle a dit, « Tu sais, ce truc d'ouverture est vraiment bon pour nous. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. « Ah oui ?» Elle a hésité juste un instant. « Oui. Je veux dire, je pense que tu le gères mieux que ce à quoi je m'attendais. » Il y avait cela encore, la surprise. Comme si elle avait supposé que je pataugerais pendant qu'elle explorait. Le même soir, Chloé m'a invité à regarder un film. Aucune attente. Quand j'en ai parlé à Manon, elle s'est raidie. Chez elle? Oui. Elle a ri, mais cela sonnait forcé. Waouh. Tu t'investis vraiment là-dedans. Chez Chloé, nous nous sommes d'abord assis aux extrémités opposées du canapé. À la fin du film, sa tête était sur mon épaule. C'était naturel, facile, sécurisant. Elle a levé les yeux vers moi et a dit doucement, « Si cela devient salissant, dis-le-moi. Je ne veux pas être l'expérience de qui que ce soit. »
Je lui ai dit qu'elle ne l'était pas, et je le pensais. Quand je suis rentré, Manon était réveillée, en attente. « As-tu couché avec elle ?» a-t-elle demandé platement. « Non », ai-je dit. Elle a expiré, le soulagement clignotant avant qu'elle ne puisse le cacher. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important, elle n'avait pas peur de me perdre à cause de quelque chose de physique. Elle avait peur de me perdre au profit de quelqu'un qui me traitait mieux. Les choses ont basculé rapidement après cela, trop rapidement pour Manon. Elle a recommencé à pinailler, mais ça sonnait différemment maintenant, plus vif, précipité, comme si elle essayait de réaffirmer son contrôle sans vraiment savoir comment. « Tu sembles distrait ces derniers temps », a-t-elle dit un matin pendant que je nouais mes chaussures. « Je vais bien. » Elle a ricané. « Juste n'oublie pas que c'était ton choix, aussi. » Ce n'était pas vrai, et nous le savions tous les deux. Chloé et moi avons franchi une ligne cette semaine-là, pas physiquement, mais émotionnellement. Nous sommes restés éveillés tard à parler sur son canapé, genoux se touchant, voix basse. Elle m'a parlé de son enfance, du fait de toujours sentir qu'elle devait mériter l'affection. Je lui ai dit des choses que je n'avais pas dites à Manon depuis des années, principalement parce que Manon ne demandait jamais. Quand je suis rentré cette nuit-là, Manon attendait encore. « Tu souris ?» a-t-elle dit. « Ah oui ? » « Oui. Tu ne souris plus comme ça. » Elle n'a pas dit, avec moi, mais cela planait dans l'air. Quelques jours plus tard, elle m'a coincé dans la cuisine et a dit, « Je pense que nous devons faire le point. » Son ton était tendu, répété. C'était censé être occasionnel. « Tu t'attaches. » Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai dit, « Tu as dit un mois. » Nous y sommes toujours. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas le propos. Voilà, le changement de règle non dit. Ce week-end-là, Chloé et moi avons couché ensemble pour la première fois. Pas de drame, pas de précipitation, pas de jeu de pouvoir, juste de la proximité. Ensuite, elle a posé sa tête sur ma poitrine et a dit, presque de manière apologétique, « Cela semble dangereux. » Pourquoi ? Parce que cela semble réel. Quand je suis rentré le lendemain, Manon faisait les 100 pas. Elle ne s'est pas donné la peine d'être sarcastique cette fois. « Je n'aime plus ça », a-t-elle dit. « Je pense que nous devrions mettre fin à la relation ouverte plus tôt. » Je l'ai regardée et me suis senti étrangement calme. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a réessayé. « Parce que je ne pensais pas que tu t'attacherais vraiment à quelqu'un. » Ce fut le moment où j'ai su. Il n'a jamais été question de liberté. Il s'agissait de contrôle, et elle était en train de le perdre. Manon n'a pas laissé tomber après cela, elle a juste changé de tactique. Soudainement, elle était à nouveau affectueuse, trop affectueuse. Elle me touchait le bras quand elle parlait. Elle riait de blagues sur lesquelles elle levait les yeux au ciel auparavant. Elle préparait mes plats préférés comme si elle venait juste de se souvenir de ce qu'ils étaient. Cela semblait répété, comme quelqu'un qui relit de vieilles notes avant un examen. « Tu me manques ?» a-t-elle dit un soir, se blottissant contre moi sur le canapé. Avant que les choses ne deviennent bizarres. Je n'ai pas répondu tout de suite car la vérité était inconfortable. Les choses n'étaient pas devenues bizarres, elles étaient devenues honnêtes. Chloé et moi nous voyons ouvertement maintenant. Déjeuner près de son bureau. Soirée ensemble. Elle ne m'a jamais demandé de quitter Manon, ne m'a jamais mis la pression. Elle se montrait juste elle-même, cohérente, gentille, présente. Et chaque fois que je rentrais à la maison, le contraste devenait plus fort. Manon l'a remarqué. Elle a commencé à vérifier ma localisation, à demander quand je rentrerais, à s'irriter si je ne répondais pas assez vite. La même femme qui m'avait dit que la monogamie était dépassée était soudainement obsédée par les limites. Un soir, elle a craqué. « Est-ce que tu couches encore avec elle ?» Je l'ai regardée, surpris de son ton si colérique. « Oui », ai-je dit calmement. Elle s'est figée. « Tu n'as même pas hésité ?» a-t-elle dit. « Je ne mens plus », ai-je répondu. C'est laquelle a perdu le contrôle. Elle a pleuré. Elle a crié. Elle m'a accusé de l'avoir humiliée au travail, d'avoir monté sa collègue contre elle, d'avoir ruiné sa réputation. Elle a traité Chloé de calculatrice, de serpent, de relation pansement. Elle a dit que Chloé essayait de me voler,
comme si j'étais une veste laissée sans surveillance. Je lui ai dit d'arrêter de parler d'elle comme ça. Cela l'a encore plus énervé. Tu l'as choisie à ma place, a dit Manon, la voix tremblante maintenant, après tout ce que nous avons construit. Construit, comme si ça n'avait pas été en érosion pendant des mois. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre fin immédiatement à la relation ouverte. Elle l'a exigé. Elle a même dit que, ce mois était une erreur. Qu'elle se sentait malade chaque fois qu'elle pensait à moi avec quelqu'un d'autre. J'ai écouté et l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, je vais y réfléchir. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifiait que quelque chose avait déjà changé. Parce que pour la première fois depuis que nous avions commencé à sortir ensemble, je n'avais pas peur de la perdre. J'avais peur de me perdre à nouveau si je restais. Manon n'a pas attendu longtemps ma réponse. Elle n'a jamais bien géré l'incertitude, surtout quand elle n'était pas celle qui la contrôlait. 2 jours plus tard, elle m'a coincé après le travail, les yeux rouges, la voix déjà tremblante. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit. Je veux y mettre fin. Au truc ouvert. Maintenant. J'ai posé mes clés lentement. Mettre fin comment? Tu arrêtes de la voir, a-t-elle dit comme si c'était évident. Nous revenons à la normale. C'était une erreur. J'avais tort. Ça, c'était nouveau. Manon n'admettait jamais avoir tort, jamais. Je lui ai demandé ce que signifiait « normal ». Elle a froncé les sourcils. Nous. Ensemble. Monogame. Comme avant. Avant, quand je marchais sur des œufs. Quand l'honnêteté était gênante? Quand mes sentiments étaient trop? Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. C'est là qu'elle s'est effondrée pour de vrai. Elle a pleuré sur le sol de la cuisine, mascara coulant, disant qu'elle ne pensait pas que cela ferait si mal, qu'elle pensait que je passerais à autre chose, qu'elle n'avait jamais imaginé que je tomberais vraiment amoureux de quelqu'un d'autre. Ce mot a lourdement atterri. Je ne l'ai pas nié. Je lui ai dit la vérité, que Chloé me faisait sentir vue, que je ne me sentais pas comme une menace avec elle. Je ne me préparais pas constamment à la prochaine insulte déguisée en blague. Manon m'a fixé comme si je l'avais giflé. Alors, c'est ça, a-t-elle murmuré. 3 années, et tu es juste parti. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas parti. Tu as ouvert la porte. Elle m'a supplié de couper les ponts avec Chloé. A promis une thérapie. A promis de changer. A promis des choses pour lesquelles elle m'avait moqué auparavant. Je lui ai dit que je parlerais à Chloé. C'était la seule chose que je pouvais offrir honnêtement. Quand j'ai rencontré Chloé ce soir-là, je lui ai tout dit. Sans filtre, sans se faire passer pour un héros. Elle a écouté calmement, puis a dit, « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu gâches ta vie. » Tu ne le es pas, ai-je dit. Tu es la raison pour laquelle je la vois enfin clairement. Elle a pris une profonde inspiration. Si tu l'as choisi, je comprendrai. J'ai alors réalisé à quel point l'amour est différent lorsqu'il n'est pas exigé. Et je savais déjà ce que j'allais choisir. Les 48 heures suivantes ont été brutales d'une manière silencieuse. Manon m'a à peine parlé. Elle se déplaçait dans l'appartement comme un fantôme, claquant des tiroirs juste assez fort pour marquer le coup. Quand elle parlait, c'était à nouveau vif, défensif, amer, comme si la vulnérabilité l'avait embarrassée et qu'elle nous punissait tous les deux pour cela. Tu penses vraiment qu'elle est spéciale, a-t-elle lâché en faisant du café. Elle est juste gentille parce qu'elle est nouvelle. Ça s'estompe. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas argumenté. Et ce silence la dérangeait plus que tout. Cette nuit-là, Chloé et moi avons fait une longue promenade. Aucune distraction, juste l'honnêteté. Je lui ai dit que j'avais peur de blesser Manon, de faire le mauvais choix, de réaliser trop tard que j'avais échangé quelque chose de réel contre quelque chose de tape à accent grave l'œil. Chloé n'a pas interrompu. Elle m'a serré la main et a dit, « Je ne te demande pas de me choisir. Je te demande de choisir ce qui te semble juste quand personne ne te met la pression. » Ça a frappé fort. Quand je suis rentré, Manon était assise à la table de la cuisine. Pas de téléphone, pas de sarcasme, juste les yeux rouges et les mains croisées. « Je n'arrive pas à dormir, a-t-elle dit. Je n'arrête pas de t'imaginer partir.
Je me suis assis en face d'elle. Pour la première fois depuis des semaines, nous avons parlé sans faire de pause. Elle a admis qu'elle avait suggéré d'ouvrir la relation parce qu'elle voulait la permission d'explorer sans conséquence. Elle pensait que je resterais en place, que j'attendrais, et que je serais reconnaissant quand elle reviendrait. Je ne pensais pas que tu serais désiré, a-t-elle dit doucement. Cela a fait plus mal que les insultes. Elle a cherché ma main. S'il te plaît, mets fin à cela avec elle. Je ferai mieux. Je le jure. Je l'ai regardée et j'ai ressenti une profonde tristesse. Pas de colère, pas de ressentiment, juste la compréhension que l'amour construit sur la peur d'être remplacé n'est pas de l'amour du tout. Je tiens à toi, ai-je dit. Mais il est trop tard. Son souffle s'est coupé. Trop tard pourquoi? Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que le dire à voix haute le rendrait réel. Et une fois que c'était réel, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je lui ai dit la vérité cette nuit-là. Je suis amoureux d'elle. Les mots ne sont pas sortis de manière dramatique. Pas de voix élevée, pas de colère, juste plat, honnête, inéluctable. Manon m'a fixé comme si son cerveau refusait de le traiter. Tu ne le hais pas, a-t-elle dit rapidement. Tu crois l'être. C'est juste parce que cela a commencé comme quelque chose d'interdit. J'ai secoué la tête. Non. C'est parce qu'avec elle, je n'ai pas l'impression d'échouer constamment. C'est laquelle a perdu le contrôle. Elle a pleuré. Elle a crié. Elle m'a accusé de l'avoir humiliée au travail, d'avoir monté sa collègue contre elle, d'avoir ruiné sa réputation. Elle a traité Chloé de calculatrice, de serpent, de relation pansement. Elle a dit que Chloé n'était intéressée par moi que parce que j'étais indisponible au début. Je n'ai pas défendu Chloé, je n'en avais pas besoin. Le contraste entre la façon dont Manon parlait et la façon dont Chloé n'avait jamais parlé de Manon disait tout. Manon a supplié, puis elle a menacé. Puis elle a supplié à nouveau. Elle m'a dit qu'elle quitterait son travail si elle le devait, qu'elle bloquerait tout le monde, qu'elle ferait mieux toutes les promesses qu'elle avait moquées quand j'avais demandé un respect de base. Mais quelque chose en moi avait déjà fermé la porte. J'ai fait un sac cette nuit-là. Pas tout, juste assez. Pendant que je le fermais, Manon s'est assise sur le lit et a dit, presque calmement, tu le regretteras. Elle va s'ennuyer, et je ne serai pas là quand tu reviendras. J'ai fait une pause et je l'ai regardée. Je sais, ai-je dit. C'est le but. Je suis parti avant le lever du soleil. Chloé n'a pas célébré quand je suis arrivé chez elle. Elle n'a pas dit, je te l'avais dit. Elle a juste ouvert la porte, a vu mon sac et m'a serré dans ses bras comme si elle savait déjà à quel point il était lourd. Allongé à côté d'elle plus tard, écoutant sa respiration, j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable et de libérateur à la fois, la relation ouverte n'a pas mis fin à ma relation avec Manon. Elle a juste exposé la vérité assez vite pour que je ne perde pas une autre année à faire semblant. Cela fait quelques mois maintenant, et je suis enfin assez loin de tout cela pour voir la forme de ce qui s'est passé sans broncher. Manon n'a pas pris le calmement. Elle a raconté sa version aux gens en premier. A dit que je l'avais trahi. A dit que j'avais utilisé la relation ouverte comme excuse pour prendre une meilleure version. A dit que Chloé m'avait volé. Je n'ai rien corrigé de tout cela. Les personnes qui comptaient ont fini par le découvrir par elles-mêmes. Les autres n'ont jamais vraiment été les miens de toute façon. Elle a tenté de me recontacter une fois de plus, un long message sur le besoin de clarté, sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, sur le fait qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais pourquoi elle avait besoin de se sentir désirée par plus d'une personne. Je l'ai lu 2 fois et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'étais plus en colère. Je n'ai pas répondu. Chloé et moi avons pris les choses lentement après mon déménagement. Pas de précipitation, pas de grandes déclarations, juste des dîners, des matins partagés, l'apprentissage de l'autre sans une date d'expiration planant au-dessus de nous. Avec elle, je n'ai pas l'impression de passer constamment une audition pour être suffisant. Je ne me prépare pas avant de parler. Je ne rejoue pas les conversations après coup en me demandant ce que j'aurais dû dire différemment. Parfois, je repense à cette nuit à la table de la cuisine, Manon disant « Ouvrons notre relation juste pour un mois ». Elle l'a dit comme si elle fixait les conditions, comme si elle contrôlait encore le résultat. Elle ne réalisait pas que l'ouverture de la relation ne lui donnait pas la liberté, cela me donnait de la perspective.
Elle pensait que je resterais parce que je l'avais toujours fait. Elle pensait que l'amour signifiait la tolérance. Elle pensait que j'attendrais pendant qu'elle explorait, puis que je serais reconnaissant quand elle reviendrait. Au lieu de cela, j'ai appris ce que l'on ressent quand on est choisi sans être diminué. Quand elle s'est effondrée et a demandé d'y mettre fin, elle ne demandait pas pour nous. Elle demandait le retour de son filet de sécurité. À ce moment-là, il était vraiment trop tard. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que j'avais finalement compris ce que je ne voulais plus. Alors, oui, c'est ça. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux. Je n'avais pas prévu de partir de la manière dont je l'ai fait. Mais parfois, le moment où vous acceptez quelque chose qui vous effraie est le moment où vous arrêtez enfin de vous mentir.